Bonjour à tous et bienvenue dans la coloc où ce soir nous allons vous proposer une partie un petit peu spéciale puisque je ne la jouerai pas, je ne ferai que la commenter. Nous sommes en 3-3 et nous avons côté bleu El Panda, Brekal et Doakor. Et de l'autre côté nous aurons côté rouge Sharkoon, Oriazil et Seikilos Epitaph qui vont s'affronter donc dans la Twisted Tree Line pour votre plaisir. On voit déjà que les équipes se mettent en place. Donc la 3-3, une map différente de la 5 contre 5, une map adaptée. On a l'équipe bleue qui est déjà partie pour faire un piège. Une map plus petite, qui fonctionne toujours sur le même principe mais qui a quelques petits twists. Deux équipes qui se jaugent, mais l'équipe rouge qui a été spotted par l'équipe bleue, donc on va voir ce qui va se passer. Deux compositions intéressantes, hein. Jarvan, Morgana, Darius contre Sion qui sera en jungle, Kalista qui sera solo lane, donc on va voir comment ça va se passer pour elle, et Lissandra qui sera également en solo lane, donc face à Darius ou à Morgana. On va voir comment ça se passe. Les deux équipes qui se jaugent, là les minions vont arriver sur la ligne. Attention, on a une engage de Jarvan. Et tout de suite le Dark Binding qui passe. Brekal qui prend énormément de dégâts. Un Embrace qui a été utilisé. Attention, le flash. Sharkoon qui continue. Est-ce qu'il va tomber? C'est Sharkoon qui tombera en premier, mais il a le passif. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à faire les dégâts? Flash claqué par Doakor. Le niveau 1, tout de suite, ça envoie. On va prendre un petit mignon avant de mourir. Donc le First Blood pris par l'équipe bleue. Et les joueurs qui vont se mettre en place, chacun sur leur ligne. Tout le monde a backé équipe bleue. On va dépenser les gold. Ce qui va permettre à Jarvan de récupérer son item jungle. Il a pris la Stalker's Blade qui va lui permettre de ralentir les adversaires lorsqu'il va les smiter. Oui, smiter est un verbe maintenant. On commence tout de suite sur les gros golems qui lors du smite vont lui permettre d'obtenir le même bonus qu'en 5-5, c'est-à-dire qu'il va pouvoir stun les ennemis au bout d'un certain nombre d'attaques. Sion qui lui de son côté a un petit peu plus de difficultés parce que moins de stuff, et il est parti sans item jungle. Donc pour l'instant c'est pas trop facile pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va acheter une machette? Ça gank au top, Et Lissandra qui va tomber sous les coups de El Panda. 2-0 avec 3 assists côté bleu. Pour l'instant un match un petit peu à sens unique. Comment ça se passe pour Kalista au bot qui elle aussi se fait gank? Est-ce qu'elle va réussir à kite? Elle est dans ses minions, elle a été ralentie, elle est retournée dedans. Va-t-elle faire le kill? Elle est embrace, elle va certainement tomber. Et effectivement, c'est le kill pour Brekal et Morgana. Mais là, petit peu de gold quand même pour Kalista, hein. On récupère les altars qui vont permettre de gagner 80 gold lors de la prise, mais qui vont aussi permettre de gagner 3 gold supplémentaires à chaque minion tué par tous les membres de l'équipe. Et également, si vous contrôlez les deux altars, qui sont les symboles au milieu de votre jungle, ici et ici, vous allez faire des dégâts supplémentaires. Attention, le top, un petit peu dans la difficulté. Darius qui ramasse cher. Qu'est-ce qui se passe? Côté bleu, on prend toujours pas l'altar. Petit peu dommage. Parce que là, on perd, ça y est. El Panda, non, même pas. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va préférer un gank? Certainement. Il a récupéré la vie au milieu. Et on a au top toujours les escarmouches. Là, cette fois, ça risque de coûter très très cher. Le smite, effectivement, ça tombe. Est-ce que ça va être le doublé pour El Panda? Et le flash est utilisé sur Sharkoon. El Panda qui est en feu sur cette game pour l'instant là. Il a commencé, il va prendre son item, il va l'upgrade avec un brutaliseur. Est-ce qu'il va gank ou est-ce qu'il va counter jungle? Il va counter jungle. Ils n'ont toujours pas pris leur altar, hein. Donc pour l'instant, à chaque minion tapé, enfin tué, ils perdent potentiellement 3 gold. C'est pas grand chose, mais c'est un avantage certain quand même. Ça commence à se taper un petit peu dans la jungle. El Panda qui est mid-life. Et la cage de Morgana qui passe. Les dégâts. Oh là, les dégâts que prend le Sion. Un flash utilisé sur
Jarvan qui va pouvoir partir de son côté, certainement prendre l'altar. Est-ce qu'il va le faire? Non, ils le font pas. Mais dites donc, la stratégie les gars, concentrez-vous un petit peu. Comment ça se passe au top? Au top, tout le monde est full vie. Ça se tape, ça se tape. Hein. D'ailleurs, ça tape franchement dur là pour le Darius. Qui a en plus qui se fait embrace là, histoire de corriger. Est-ce que il va tomber? Il met l'embrace, je pense qu'il va faire le kill également. Et voilà encore un kill pour le Darius. L'équipe bleue qui commence à prendre une certaine avance puisqu'ils sont déjà à 2K et demi de gold en avance, tout simplement. Ce qui va leur permettre de vite avoir plus d'équipement que leur adversaire. Et ça risque d'être très difficile. Attention à un gank sur le bot. Darius qui se décale. Il rentre dans le bush derrière. Que va-t-il faire? Ah là il va se faire attraper. Darius a son ulti. Et là je pense que... Boum, Kalista tombe. GG well play. Darius de Accor qui déroule sur le début de cette game. Game difficile hein, pour les rouges. Qui vont se faire voler leur altar. Ce qui veut dire que les bleus vont faire 10% de dégâts en plus. Ça va commencer à faire très mal. On retourne sur la lane. Kalista qui va essayer de choper son sabre vicié et de faire un petit peu de vitesse d'attaque avec... Attention à vouloir trop counter jungle. Et voilà, c'est le deuxième kill pour l'équipe rouge. C'est un kill qui donne beaucoup de gold. Et encore sur qui a été pris sur El Panda. Ça peut permettre un petit peu à l'équipe rouge de rester dans la game. Mais ils ont maintenant presque 3K d'écart en gold. Ça va leur coûter cher. Mais ça veut dire quand même que si les bleus font pas attention, ils risquent de prendre des dégâts. Sion qui n'est que niveau 4. Qu'est-ce qu'il tente? Attention. Parce que toujours pas d'ulti en plus hein, du côté de l'équipe rouge. Là je pense que ça va être difficile pour lui. S'il y a un grab qui passe, il va pas s'en sortir. Est-ce qu'il a son ulti Darius ou... Pas besoin, hein, pas besoin. Mais là est-ce qu'il peut pas tomber là des fois? Ah non. Sharkoon n'arrivera pas à le faire tomber avec son passif. Parce que je vous rappelle que depuis le rework de Sion, quand Sion meurt, il revient à la vie en zombie pour vous casser la gueule. Oriazil qui farm, qui essaie en tout cas, il est à 34, il est derrière, hein, il est largement derrière la Morgana. Il va peut-être reprendre le point. Alors quand vous reprenez le point, toute l'équipe adverse vous voit. C'est le petit symbole, les yeux qu'il y a au-dessus d'eux. Plus vous êtes sur un point, plus vous le récupérez vite. Donc effectivement ça peut être intéressant de s'y mettre à plusieurs. Peut-être le gank au bot. Attention, parti. Le bouclier qui fait sauter le stun. L'ulti de Morgana. Il y a des flashs de claquettes partout. Le cataclysme qui fait tomber. Attention, il y a beaucoup de dégâts là qui sont mis. Est-ce que... Je pense que Sion pourra pas faire grand chose. Mais il a son passif, il a son passif. Il va prendre le kill sur El Panda. Il va essayer d'aller voir pour la Morgana. Mais il tombera. On est à 10-3 pour les bleus. Pour l'instant c'est la pété. C'est la pété. 3 kills qui ont été pris tous sur Jarvan. Peut-être que ça peut être indicateur pour l'équipe rouge. Peut-être qu'il faut le focus lui. Et Jarvan ça va commencer à devenir vite tanky. Pour l'instant il a que des dégâts hein, mais on va voir ce que ça donne. Un move qui se prépare sur le Darius. Darius qui est niveau 9. Non. Mais il tente le coup quand même. L'ulti qui passera pas sur Lissandra. L'embrace qui est claqué. Le slow, le deuxième slow. On essaie de donner le kill à Kalista. Bien joué. Il a pris beaucoup de dommages Sharkoon, mais il a bien tanké. Ce qui a permis à son AD carry de récupérer son premier kill de la game. Quoique, est-ce que c'est lui qui l'a eu? J'ai pas l'impression en fait. Si c'est lui. Non c'est pas lui. C'est Sion qui l'a pris, certainement avec le Cinderbulk. Le Bamis Cinder, excusez-moi. Et Jarvan qui continue hein, son travail de counter jungle. Quant à Morgana, c'est posé, on fait les dégâts.
On met la petite flaque, on farm, on push la ligne. 63 de farm, pas trop besoin de jouer agressif. À chaque fois ils ont joué agressif, là ils se sont fait surprendre. Lissandra qui tente un move, mais elle est toute seule. Qu'est-ce qui va se passer? Non, il y a Sion qui vient pour protéger. Sion qui est lié à Kalista, peut-être un move. Il va tomber sur Darius. Darius qui prend très peu de dommages. Oh là là, le double kill qui fait bien mal. Oh là 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 là, Kalista qui tombe et les golds qui repartent. Pour l'équipe bleue qui prend un avantage certain dans cette game. 10 minutes 50 au compteur. L'équipe rouge qui ne pourra se rendre qu'à partir de la 15e minute. On va continuer. On va acheter le stuff. Qu'est-ce qu'on a? Du côté du Darius, on a commencé directement sur une hydre vorace pour avoir des dégâts de zone, un petit peu plus de clean. Et surtout du vol de vie. Continue d'ailleurs en prenant deux lame longue, ce qui va lui permettre d'enchaîner sur un brutaliseur et passer outre l'armure. Actuellement il n'y a que Sharkoon qui en a, donc ça va faire très mal une fois qu'il aura fini son bruta. Et Jarvan qui est parti sur un stuff assez similaire avec son item jungle fait à partir du bruta. Il vient de commencer son Tiamat, il fait les dégâts de zone, il n'a pas encore le vol de vie et pourtant ça se bat pendant ce temps là encore au bot. L'équipe rouge qui a du mal, hein. Là elle sait plus où donner la tête. Sharkoon qui a 3 niveaux de retard sur Darius. Et Darius qui à mon avis va faire... Attention, est-ce que les gouttes peuvent le tuer? Non, mais... Oh là là, il continue. Et si, il l'a tué. Et là, il va prendre les deux. Bon. Encore un ace de la part de l'équipe bleue. Bleu qui, il faut l'avouer, partait un peu favori parce qu'ils sont plus habitués à jouer en 3-3. Et ils se connaissent bien, hein. Ils jouent ensemble depuis maintenant quelques années. Là c'est ça déroule côté bleu. On voit pas ce qui pourrait leur faire perdre la game. Ils ont 7k gold d'avance. Ils ont 2 items d'avance à peu près sur tout le monde. Tant que Kalista n'aura pas fini sa vitesse d'attaque avec sa Blade of the Rune King, ça va être un peu difficile pour elle de kite l'adversaire. Et avec les contrôles qu'il y a en face, de toute façon, c'est assez compliqué. Excusez-moi. On continue le farming. On utilise le E un petit peu. Les rouges qui reprennent leur altar. Pour essayer de réduire un petit peu les dégâts adverses. Kalista qui s'avance beaucoup, hein, dans la game. Parce que là, on a quand même Jarvan qui est juste au-dessus. On va voir ce que ça donne. La cage qui passe. L'ulti. Et là ça va être difficile. Ça va être très difficile, l'embrace, voilà. Impressionnant ce que sont en train de faire l'équipe bleue. Sur quoi on part niveau stuff? On part côté Lissandra sur la coiffe de Bouglette qui est à la fois le rabadon ou le flash pour esquiver. Les dégâts, Sharkoon qui essaie de fuir. Il va fuir en utilisant son ulti. Très bon stun de la part de Seikilos qui se prend la cage. Est-ce que ça va pas lui coûter cher? Et oui, parce que le voilà, le Jarvan qui va sous la tourelle. Et je ne pense pas que celle-ci puisse l'avoir. Il s'en sort de justesse. Ah, c'est difficile là. Dans des games comme ça, c'est difficile de revenir, surtout en 3-3. On prend très vite l'avantage quand on l'a pris, on le garde en général. Et là, même avec la tourelle, je vois pas trop ce que Sion puis faire. Avec 4 niveaux de retard. Embrace, et attention l'ulti, et voilà, le kill une fois de plus pour Doakor. Doakor qui joue très bien son Darius, il connaît très bien le personnage, il l'a joué, que ce soit en 3-3, en 5-5. La game qui continue son cours malgré tout, il faut aller jusqu'au bout. La question c'est est-ce que l'équipe rouge va décider de s'arrêter là ou non? Est-ce qu'elle va quand même tenter pour le beau jeu? Ah, la cage qui passe. L'ulti pour essayer de toucher la Morgana, mais non, ça ne touche pas.
On va la stun. Et là derrière c'est Jarvan qui débarque. Le kite, impossible. L'ulti de Morgana. Et encore le Jarvan qui déroule. C'est Morgana qui prend le kill. Le chase, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Peut-être avec le passif, s'il fait pas attention. Il a encore sa cage, est-ce qu'il va y arriver? Oui, il la cage. La vie qui va le quitter au fur et à mesure. Ah là c'est difficile hein, parce que 24-5, 11k d'avance en gold et ça continue. Là, une game à sens unique. On a déjà 100 de farm sur Morgana qui est en 7-0-6. J'ai raté un kill. Darius encore au top qui déroule. Ça push, ça push. Ah là là, c'est difficile, c'est difficile. Ah, le ping est fait sur Vilmo. Vilmo qui est le baron de la 3-3. Qui est quand même assez facile à tomber, mais elle fait quand même pas mal de dégâts de zone. Donc ça peut être compliqué, mais le smite est utilisé sur les golems. Donc je ne vois pas en quoi ça aiderait. Et là, je pense qu'ils vont se faire piéger. Interrompu dans l'ulti. Boum, Sharkoon qui tombe. Qui va continuer à essayer de faire des dégâts. Là, il y a du kite. L'ulti qui passe quand même. Non, le kite ira pas plus loin. Est-ce que Seikos peut faire quelque chose dans le cataclysme hein, sur un Jarvan full AD? Ça rigole pas. Ça fait énormément de dégâts. On est à 17 minutes. Ça va jouer côté rouge. Ça veut pousser encore. Voilà, le bonus des golems qui fait énormément de dommages sur les tourelles. Je pense qu'on est joueur, on va tomber la tourelle. Voilà. Le stun qui est évité par la Morgana et son bouclier. Ça flash pour éviter l'ulti de Morgana. Et Brical. Et Panda, pardon, qui va s'en sortir tranquillement, qui va back. Aïe 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 aïe. Darius a son coup près noir. 10 de pénétration d'armure. Un déstack de jusqu'à moins 30% d'armure. 200 PV en plus, 50 d'AD, ça va faire très très mal. Et en plus, il est à 2000 PV. Donc ça commence à coûter cher. Ça reping côté Vilmo. C'est Sion qui décide d'y aller cette fois. Je sais pas ce qu'il va trop faire tout seul. Il va, sachant qu'il est perdu, il va l'attaquer en espérant que l'adversaire prenne des dégâts dessus. Vilmo qui, comme vous l'avez vu, ramène les ennemis hein, jusqu'à lui. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le tenter. Ils vont le tenter et je pense que ça va passer. Ils ont suffisamment de dégâts. Ils vont faire rouler un petit peu. Certainement le smite pour finir. Voilà. Ils ont Vilmo. Leurs dégâts sont augmentés. Oh les gros dégâts. Aïe 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 aïe. Ça envoie du lourd là. Mais peut-être le kite. Peut-être. Encore un coup. Oui. Le kill pour Kalista qui va continuer à kite. Mais le dash de Jarvan. Et Darius qui fait les dommages. C'est dommage hein, que Sharkoon soit parti tout seul. Mais bon, je pense que là, ils sont un petit peu avec l'énergie du désespoir. Un flash utilisé par deux accords, on sait pas trop pourquoi. Il fait quand même pas mal de dommages sur, mais il est monté tank, donc forcément, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, donc ça va être difficile. Qu'est-ce que Seikos va pouvoir faire? Seikilos, pardon, va pouvoir faire pas grand chose. Panda qui va continuer le counter jungling. On smite pour récupérer le bonus. Attention, ils sont deux sur lui. Mais il va pas pouvoir prendre le point, donc ils vont le défendre. Mais à côté de ça, ça va être difficile. Ça tente ici. Est-ce que le kite? Le dash est pas passé. Ça continue, le Zonia bien placé. Commence à y avoir pas mal de vitesse d'attaque côté Kalista. Ça va certainement pas suffire. Effectivement, pas assez d'attaque de base sur le E.
Sion qui va essayer de chase en espérant mourir et pouvoir utiliser son passif. Voilà, encore un ace. Ça coûte cher, mais effectivement, il va essayer de tuer avec le passif. Il a pas assez de vitesse de déplacement pour ça. 35-7. Pourtant des équipes qui sont composées vraiment de membres classés de la même manière, mais une équipe qui a un petit peu plus l'habitude de jouer en 3-3, tout de suite ça se sent. Ça se sent tout de suite. On va s'attaquer au premier inhibiteur. Celui du bot. C'est parti, ça attaque. Le bonus du golem qui fait énormément de dommages sur les structures. Premier inhibiteur qui tombe. Et ce sont les gros mignons qui vont arriver peut-être. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Oriazil va être capable de kite suffisamment? Non, Brekal peut-être qui va tomber. Le Zonia bien placé, mais attention. Aïe 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 aïe, il s'est pris la cage. Et là je ne pense pas que si on puisse faire suffisamment de dommages pour tomber El Panda. Et Darius, hein, lui qui fait son petit bonhomme de chemin. Depuis tout à l'heure il farm, il est monté à 136, ce qui est énorme en 3-3. Et il va pusher bientôt la top lane. Et c'est pour ça que Lissandra s'y dirige. Attention, le grab. Et il n'a pas eu le temps de caler son ulti. On a entendu le freeze. Ça veut dire qu'il l'avait lancé, mais ça n'a pas suffi. L'animation était trop longue par rapport à celle de Darius. Une tourelle qui tombe, ça continue à pusher au top. Et attention, un ulti au bot. On veut s'attaquer à El Panda. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? El Panda qui dash. Il court, mais attention, Morgana qui arrive pour essayer d'intercepter. Pendant ce temps-là, Darius qui push pour finir. L'ulti de Morgana utilisé sur Sion. Sion qui va essayer de gagner un petit peu de temps. Mais ça va pas suffire. On a toujours en top lane les minions qui sont en train de pusher. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais là il va y avoir des gros minions sur les deux lignes. Ça va être très difficile. Ils sont très gros les minions ici. Attention, l'ulti, est-ce qu'elle va passer? Cette fois, c'est passé. Le Zonia pendant l'ulti. Et là, bim. Ça tombe tout de suite. On a dit qu'il commence à bien kiter, mais je pense pas que ça suffise. L'air de rien. C'est tanky, hein, Darius. Ah, le grab qui passe au bout de l'animation. Et 300 gold qui iront. J'ai vu un flash. Sharkoon, nous t'avons vu. La game qui va s'arrêter dans quelques instants alors que les minions sont en train de pusher. On essaie de prendre un dernier kill côté équipe bleue. 41-8. 41-9. Puisque Sharkoon arrive à prendre le kill sur Darius. Et là, c'est la fin de la game. GG, well play, l'équipe bleue, El Panda, Brekal et Doakor qui ont battu Sharkoon, Oriazil et Sekilos et Vitaf. C'était la coloc dans la Twisted Tree Line, la map 3v3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à nous dire quels sont, si vous jouez en 3-3, quels sont vos compos, quels sont les persos que vous aimez jouer ou que vous aimeriez voir jouer en 3-3. On va essayer de vous en remontrer quelques-unes comme ça. Est-ce que le format 1 commentateur vous intéresse? Est-ce que vous voulez du 2 commentateurs, du 3 commentateurs? Est-ce que vous voulez pas de commentateurs, voire juste les games? Je ne sais pas. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que ce soit ici ou sur Facebook. Je sais que vous êtes une quarantaine à nous suivre régulièrement et ça fait énormément plaisir. Continuez comme ça. On fait pas ça pour se faire de l'argent, on fait pas ça pour avoir la gloire, etc. On fait ça pour se faire plaisir et surtout pour vous faire plaisir. Et ça sera le mot de la fin. J'espère que vous avez pris du plaisir. Je vous dis à bientôt dans la coloc et passez une excellente soirée.